Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors, tout d'abord, merci à vous toutes et tous d'avoir pris de mes nouvelles. Ça va beaucoup mieux. Les douleurs de zona sont maintenant complètement gérables sans médicaments. Et ben, je commence à avoir plein de plaques, quoi qui sèche. Donc, tout va bien, c'est dans le bon sens. Je vous remercie infiniment. Ben, j'ai pris énormément de retard, donc là, dans mes vidéos. Là, je vais vous faire le tuto pour le rangement ABC, mes Kezako ABC, je vais vous expliquer ça après. Et à suivre, je vous ferai les 2 tirages au sort pour gagner les petits lots. Voilà. Pardon. Alors, sur le groupe Rubica Scrap sur Facebook, qui est une continuité du Rubica Mag, si vous connaissez le blog Rubica Mag, c'est la continuité sur Facebook, le groupe. Et Sylvie a créé un ABC. Alors, un ABC, c'est Art Book Collector, pardon. C'est un genre de marque-page, mais c'est un marque-page à collectionner en fait. Donc, les dimensions doivent faire absolument 8 de large sur 20 de haut. Ça, c'est, on ne peut pas en déroger, c'est les dimensions. Les techniques sont complètement libres. Ça peut être du collage, ça peut être de la peinture, de la patouille, du papier déjà décoré ou auquel on remet des scraps bidules. C'est vraiment, là ici, vous voyez, j'en ai un que j'ai reçu de Nathalie. Vous voyez, c'est simplement un papier avec des tamponnages. On peut faire plein de choses, c'est magnifique. Je vous invite grandement à aller voir ce groupe Rubica Scrap, parce qu'il y a vraiment des choses bien, il y a des défis proposés, il y a tout plein de choses. Donc pour en revenir à notre ABC, voilà, il y a le côté recto, là où on met les petites choses, et derrière le côté recto, verso, il y a des petites choses qui doivent qui sont absolument indispensables. Vous voyez, ça c'est l'exemple de Rubica. Par exemple, ici, il y a un très beau ABC bien travaillé. Et derrière, il doit être composé de 4 parties. Voilà. Ici, il y a l'emplacement pour coller le timbre de l'envoi. Ça, je trouve que c'est une super idée, parce que souvent j'essaye de mettre des beaux timbres. Bon, quand j'ai des timbres basiques rouges ou verts à écouler, je les mets, mais quand j'en ai plus, je demande toujours des jolis timbres à la postière. Donc on met le petit timbre là. Ici on met la date à laquelle on l'a reçu. Vous voyez, ben je l'ai pas fait, il va falloir que je vérifie. Ici c'est on met l'adresse de la personne qui l'envoie. Cette partie là, c'est l'expéditeur. Cette partie-là, c'est le destinataire qui le remplit. Et après, c'est l'expéditeur qui le remplit. Donc, il met son adresse. Et ici en bas, on garde un endroit pour y mettre un gentil mot, une citation, quelque chose de positif. Bon, souvent de fois, moi, c'est mon gros tampon, la vie est belle, hein, forcément. Et moi, j'ai rajouté une petite ligne ici en dessous, où je mets le jour où je l'ai fait, comme derrière le dos des ATC, des ATG, et ainsi soit-il, et ainsi soit-il, n'importe quoi. Et voilà, j'aime bien savoir quand il a été créé. Et même, je crois que j'ai commencé à marquer le nombre, c'était le combien que j'envoyais, quoi. J'en suis à mon 6 ou 7e, je crois. Parce que j'en ai qui sont prêts mais qui ne sont pas encore divulgués, on va dire. Donc voilà, je rajoute ça. Donc un côté déco, un côté information. Alors maintenant, je me retrouve avec ces petits ABC. Et comment les ranger? Alors en rangeant des papiers chez moi, je manipulais ce genre de dossier. Vous savez, on a tous eu, celles qui travaillent surtout dans les bureaux, ont ce genre de dossier. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien pour ranger nos ABC. Donc j'ai fait ce petit prototype. Et je l'ai trouvé un peu grand. Je me suis dit, non, c'est trop grand. Donc je l'ai modifié. Alors, bah, si vous voulez, on est parti pour faire ce petit rangement. Alors, d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 11 de large sur 20 de haut. Donc ça, cette partie-là, c'est la partie derrière
de notre rangement. Voilà. On fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Ici, on fait une petite entaille parce qu'on va venir plier comme ça, hop, pour coller. Et le haut, on le coupe en biseau. Voilà. Moi, je vais coller... Non, je le collerai après. Du coup, tiens, j'ai pas ancré ce morceau-là. Pourquoi? Je le fais tout de suite parce que après... Si, allez, on va coller tout de suite, ce sera plus simple. Donc, pour la déco, ici, j'ai 8,60 sur 18,60. Alors, ce joli papier vient de ce bloc-là qui date, je crois, encore. Qui date assez, là. Et c'est les petits oiseaux. J'ai pris. Donc, pour le derrière, sur notre morceau qui fait 11 sur 20, avec un pli à 1 cm sur 3 côtés et le haut biseauté et le petit carré ici coupé, on va venir y mettre un papier décor qui fait donc 8,60 sur 18,60. Donc j'ai arrondi les bords et j'ai ancré. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, si vous avez un sens de papier, vous ferez attention à votre sens. Ici, moi, c'est des petits oiseaux, c'est le printemps. Alors, excusez-moi, c'est le printemps. Et je vais commencer à être enrhumée. Voilà. Donc ça, c'est notre partie arrière. Ensuite, il vous faut, pour le fond et le devant ici, qui va retenir nos ABC quand la boîte sera pleine, un morceau qui fait pardon, toujours 11 de large sur 23. J'ai trouvé, là j'avais fait quelque chose de très grand qui faisait 22. Je trouvais que c'était quand même un peu grand, un peu imposant, donc je l'ai un petit peu réduit parce que je me suis dit bon, le temps que tout notre rangement soit plein, on aura le temps de se refaire un autre petit rangement. Donc 11 sur 23 avec un pli à 1 cm sur les 11 et un pli à 15, un pli à 15. Et pareil, ici, j'ai coupé les petits côtés. Voilà. Pour la déco, alors que je ne me trompe pas, ça j'en ai pas besoin du coup. Pouf, pouf, pouf. Ouais, si c'est pour le dessous. Bon. Ça va être le dessous, là ça va être le devant. Donc pour son sens de papier, on fait bien attention, on plie, ça va être devant. Donc là mes petits oiseaux, il faut qu'ils soient mis comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai un morceau qui fait 8,60 sur 7,60. 8,60 sur 7,60 que je viens donc... J'ai ancré et arrondi les coins, pardon. Ouh, la reprise est compliquée, dites-moi. Donc, alors pour bien vous repérer, en fait, il faut que vous mettiez le sens de votre papier dans ce sens-là. Pas côté route, on va dire, hein, pas côté où ça s'arrête, mais dans l'autre sens, puisque notre papier va être plié comme ceci, et on aura l'oiseau dans ce sens-là. Voilà. Voilà, là je colle. Alors j'avais préparé un morceau, mais bon c'est un peu, on va dire, ça sert à rien, parce que du coup c'est le dessous là. Bon, si vous voulez mettre du papier, évidemment, mais je vais le garder, il me servira pour faire une petite carte que je vais adapter à cette dimension là, puisqu'il est coupé, je ne vais pas le jeter bien sûr. Voilà, donc... on a ça qui colle. On va venir monter. Déjà,
on va monter notre structure comme ceci. Donc ça, c'est le derrière que l'on a fait. On va la poser comme ça. Ça va venir là. Et ça, comme ça. Donc déjà, on peut venir coller ici nos petits bouts que l'on a coupés. On vient les coller. J'ai du soleil qui vient me faire de l'œil. Voilà. Je vais venir coller donc à l'intérieur. J'ai oublié de biseauter un petit peu. C'est vrai, c'est pas bien. Alors, comme si je ne le savais pas. Je biseaute mon petit coin. Voilà, un tout petit chouïa. Et ça passe tout de suite mieux pour le pliage. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre une petite pince. C'est pas évident. Je vais faire pareil de l'autre côté. Un petit peu de colle. Ma petite pince. Ici, je vais la remettre. Il n'y a pas grand chose pour coller. C'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais bon. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Donc je biseaute un petit peu. Et je viens coller mon angle. Voilà, je m'assure que j'ai un bel angle droit. Voilà. Donc, je vais venir réunir mon fond ici où je n'ai rien avec mon derrière, avec le derrière de ma boîte. Alors, je vais mettre un petit peu plus de la colle un petit peu plus forte. La prise plus rapide, on va dire, sans la nommer. Je vais tenir un petit peu, ça ira mieux que mes petites pinces. Ce que j'aime beaucoup dans ce format, c'est qu'il y a de la place pour s'exprimer. Et puis, c'est vraiment sympa. Si on en a un vraiment qui nous plaît vraiment, on peut l'emmener dans le livre du moment, quoi. Et puis, d'avoir les coordonnées derrière de la personne qui l'a envoyé, c'est aussi une chouette idée. D'y mettre le timbre aussi, j'ai trouvé que c'était une chouette idée. Voilà. Donc, voilà, évidemment, ça colle toujours un petit peu plus vite, mais là, ça ne veut pas. C'est fou, ça. Ah là là là. J'aurais dû en préparer un et laisser celui-ci sécher. Voilà, donc je vais venir y mettre. Je vais rentrer mon fond. Alors, plutôt dans ce sens-là, à l'extérieur, ce sera plus joli d'ailleurs. Ou à l'intérieur. Bon, je vais faire l'intérieur. Je vais mettre à l'intérieur. Allez, soyons fous. Donc, je mets de la colle sur le bas, sur mon petit pli à 1 cm que l'on a fait. Hop, hop, et je ne me trompe pas de sens, surtout, vous voyez, j'allais faire l'erreur. J'allais coller
mon côté devant sur le fond. Non, non, non. Je me mets comme ça. Un petit peu de colle de chaque côté. Voilà. Des fois, c'est bien pratique d'avoir des dents. Et on vient appuyer pour fixer le tout bien comme il faut. Et là, je prends mon petit plioir et je viens bien. Déjà, vous voyez, on a notre boîte qui commence à se former. On va laisser sécher. On va faire nos petits côtés. Alors, je suis en train de me demander... Non, non, voilà. Décidément, j'ai pris du papier un petit peu plus épais. Là, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris du papier un petit peu plus épais, mais ma foi, le papier du bloc Fétiche Action va très bien aussi, puisqu'on vient le consolider en le doublant avec du papier décor, donc ça va bien. Donc, pour faire nos petits côtés, ici, qui sont comme ça, alors, comment vous montrer? Voilà, qui sont comme ça. Qui permettent ici de bien tenir les ABC et puis de les voir tac 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 comme ça en descendant. J'ai trouvé ça sympa. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui font 15 de large par 19 de haut. Voilà. Que l'on va venir couper en biseau. Donc, vous allez faire un point. Donc celui-ci est déjà coupé. À 8 cm sur les 19 cm, vous faites un point à 8 cm. Vous prenez... Oups, excuse-moi Elfie, t'as eu peur. J'ai le bloc de papier qui est tombé sur ma chienne, enfin à côté d'elle, donc comme elle dormait, elle a fait un petit bond. Donc, vous prenez, vous mettez votre papier sur votre massicot, sur votre table avec votre règle et votre cutter, ou si vous coupez au ciseau, eh bien... Du point de 8 cm à l'angle, vous faites un trait comme ça. D'ailleurs, on va le faire, comme ça vous allez mieux comprendre. Hop. Voilà. Donc, sur la partie des 19 cm, on fait un repère à 8 et on vient tirer un trait jusqu'à l'angle de l'autre côté. Et on coupe. Alors moi, je me mets dans... Vous n'allez rien voir là. Voilà, je vais avancer. Ici, je me mets dans les 2 encoches qu'il y a. Je mets bien la pointe du trait là où je dois couper. Je me mets en face. Là, voilà. Je vais essayer de couper comme ça. Vous allez voir. Donc bien droit. Voilà. Hop. Et j'obtiens mon deuxième côté. Donc j'ai un côté comme ça, un côté droit, un côté gauche, qui vont venir se mettre comme ça sur ma structure pour faire mon petit rangement. On va mettre du papier décor dessus, comme ça ce sera fait. Alors il vous faut 2 morceaux qui font 14,60 sur 18,40. Que l'on va venir pareil couper en biais pour poser sur notre petit côté. Donc cette fois on va faire la même manœuvre, mais alors ça je ne le jette pas, hein, je ferai des embellissements dedans bien sûr, hein. Au lieu de faire un point à 8, on va faire un point à 7,80. Donc 7,80. Je vais me servir de celui-ci puisqu'il est déjà prêt. Alors un petit point à 7,80. Et pareil. On vient. Alors je vérifie pour le sens de mes oiseaux. Celui-ci va être comme ça. Il faut que celui-ci soit comme ça. Voilà, donc vous voyez déjà, heureusement que j'ai vérifié, j'allais être dans l'erreur. Donc du coup, il faut que je me mette ici. Je fasse mon trait dans l'autre sens. Voilà, ça ira mieux.
Faites très attention parce que sinon vous allez couper vos deux papiers dans le même sens et ça ne va pas aller. Donc là du coup je me mets bien la pointe ici, vous voyez rien, bien la pointe ici entre les deux. Je viens de me mettre à mon trait repère. Je me mets bien droit, tac, voilà. Hop, ça c'est pareil, on ne jette pas. Hein. Et voilà, on a nos deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Et je me suis trompée. Et oui, je me suis trompée. C'est bien de vous dire et de faire le contraire. Et voilà. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. On va, je recouperai un papier pour l'autre côté. Donc, on vient coller. Alors, j'ai arrondi mes coins. J'ai ancré. Ça, c'est les joies du direct, hein, voyez. Comme quoi, hein, je ne vous cache rien. Je ne fais pas de montage. Je ne fais pas de montage. Je ne sais pas faire. J'ai pourtant un logiciel, très bon logiciel que mon fils m'a offert, mais je ne sais toujours pas m'en servir. Donc, je ne fais pas de montage. C'est en direct, comme dirait l'autre. Voilà. Donc là, faites comme si il y avait le papier de coller, hein, on va dire. Je reprends ma petite structure, qui cette fois est collée maintenant. Et là, c'est un petit peu plus délicat. On va venir tout simplement se poser comme ceci. On va venir tout coller. Voilà. Donc, ce que je fais, je mets de la colle sur tous mes centimètres, là. Là, c'est pareil, hein, je prends de la colle un petit peu plus forte. Voilà. Je pose. Je me mets bien en alignement partout. Je tourne. Et avec mon plioir, hop. Je vérifie d'être bien. Il ne va même pas aller de ce côté. Voilà. Hop. Voilà, je vérifie qu'ici, je suis bien au bord. Ici aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon autre côté, décoré ou pas. Et puis, je viens poser dessus, comme l'autre. Pareil. Voilà. Vérifie d'être bien tout d'équerre partout. Hop. Je me retourne. Et je viens appuyer. Ici, ça bouge un petit peu. Je vérifie. Voilà. Et voilà, j'ai mon petit rangement non décoré d'un côté, mais bon, voilà. Du coup, je vais m'en servir pour le mettre à l'intérieur. Pourquoi pas? Au lieu de le perdre, c'est ce que je vais faire tout de suite. Allez, et j'en recouperai un autre. Alors, ce genre de porte ABC, ce qui serait bien, là je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps par rapport, je voulais vous faire la vidéo tout de suite, ce serait de faire soi-même ces papiers décor, puisque beaucoup d'entre vous qui faites des ABC, faites comme moi d'ailleurs, on fait nos fonds nous-mêmes. Donc ça serait bien de faire aussi le papier décor nous-mêmes. Ça pourrait être sympa. Et celles qui ne savent pas faire de papier, qui ne font pas de fond elles-mêmes, eh bien, utilisez des papiers
des papiers tout prêts, quoi. En plus de venir y mettre à l'intérieur du papier, eh bien ça cache en plus tous nos petits collages et c'est sympa aussi. Donc du coup, si vous voulez le faire, vous coupez 2 papiers dans le même sens, 2 papiers dans l'autre sens et vous aurez l'intérieur et l'extérieur. Et puis ici, eh bien, pour l'intérieur, les mesures sont les mêmes que pour l'extérieur. Voilà, il ne nous reste plus qu'à ranger tous nos petits ABC. C'est quelque chose qui tient droit, qui peut être glissé entre 2 autres rangements. Voilà, je trouve ça sympa. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vite vous mettre la vidéo et puis faire les autres vidéos tirages. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.